regarde ma peinture. Oh, elle est magnifique, Zou. Toi aussi, tu as peint quelque chose, Elzé? Un tigre. Dis donc, il a l'air drôlement féroce. Vous avez entendu? Oui, ça venait du parc. Si on allait voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a un concours d'art plastique. Il y a plein de gens là-bas. C'est peut-être pour le concours. Vite, allons enquêter. À l'occasion du 100e anniversaire de notre merveilleux parc, nous avons décidé d'organiser un grand concours d'art plastique que nous avons appelé « De l'art au parc ». Dans son œuvre, chaque artiste devra mettre en valeur le parc. L'œuvre d'art gagnante sera exposée dans une des galeries du musée de l'Hôtel de Ville pour que tout le monde puisse l'admirer. J'adore les arts plastiques. Si on participait à ce concours... Oh oui, j'aimerais tellement avoir une de mes peintures exposées. Maman! Maman! Oh, bonjour, tante Zelda. Bonjour, Zou. Maman, regarde la peinture que j'ai faite. C'est vraiment excellent, Zou. J'adore toutes ces couleurs. Tu sais, Zinnia est particulièrement douée en art plastique. Elle est même la première de sa classe, n'est-ce pas, ma chérie? Il va y avoir un concours d'art au parc. Je veux y participer. Le gagnant aura son œuvre au musée. Un concours, tu dis? Moi aussi, je veux y participer et avoir une peinture au musée. On peut rentrer à la maison, maman. Il faut que je commence mon œuvre. Bien sûr, ma chérie, allons-y. Tu as raison, il vaut mieux que tu commences dès maintenant plutôt que d'attendre le dernier moment. Je pense que beaucoup de gens vont participer à ce concours, Zou. Tu as déjà une idée de ce que tu veux dessiner? Laisse-moi réfléchir. Une peinture, ce serait bien. Qu'en dis-tu, Puck? Bonjour, jeune Zou. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? J'ai besoin de peinture de couleurs vives, monsieur Zoé. Fais ton choix. Tu veux peindre quelque chose de spécial? Oui, je veux faire une peinture pour le concours de l'art au parc. J'ai vraiment envie de gagner. Un concours? Oh, chouette! Je veux participer. Et gagner un prix. Zach adore les concours. Tout le monde veut participer au concours, Puck. Alors pour gagner, il faut que je fasse la plus belle peinture du monde entier. Salut, Zou. Zinnia? Tu peins la fontaine? C'est ce que j'ai fait. Regarde. Mais je n'ai pas réussi à peindre les papillons. Ils n'arrêtent pas de bouger. La peinture de Zinnia est fantastique, non? C'est pas étonnant, elle est première de sa classe. Je ne peux pas présenter la même chose que Zinnia. Il faut que je trouve une autre idée. Tu as encore le temps de peindre autre chose, Zou. Mais il y aura déjà plein de peintures. Alors, si je veux gagner le concours, je dois faire quelque chose de différent. J'ai une idée. À la place d'une peinture, je peux faire une sculpture. J'en ai déjà fait à l'école. Ce sera super. Coucou, Zou. Salut, Zach. Zach a vraiment fait du très joli travail avec cette sculpture. Qu'en pensez-vous? Oui, elle est très réussie. Oh non. Et toi, Zou? Qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'hésite encore. Allons-y, Zach. Zou a probablement encore beaucoup de travail. Si Zinnia a fait une peinture et que Zach a fait une sculpture, qu'est-ce que je peux faire? Il me faut un truc auquel personne n'aura pensé.
Qu'est-ce que c'est, papy? Oh, ce ne sont que de vieilles poteries cassées. Ça fait sûrement des années qu'elles ont été enterrées. Il y en a vraiment beaucoup. C'est comme s'il y avait une mosaïque romaine sous le jardin. Je ne pense pas que ces poteries datent de la période romaine. Une mosaïque! Ce sera parfait. J'ai appris plein de choses sur les Romains à l'école. Ils faisaient des dessins en mosaïque avec des petits carreaux de couleur. Et avec mes gommettes, je peux faire pareil. Coucou Zou. Ah, salut Elzé. Regarde, j'ai fait ça. C'est une mosaïque. Tu sais, comme celle que les Romains fabriquaient. C'est vraiment très joli, Elzé. Je n'ai pas mis les papillons. Ils se sont envolés quand je me suis approchée. Est-ce que tu as fini, toi? Non, je ne sais pas quoi faire. Dépêche-toi, Zou. C'est demain, le concours. On se voit là-bas? Oui, on se voit là-bas. Il reste forcément une technique que personne n'a utilisée. Zou, tout le monde veut voir l'œuvre que tu vas présenter au concours de demain. Mais je n'ai rien à présenter, papy. Je n'ai que des choses à moitié terminées. Et je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Et si tu essayais d'utiliser toutes tes œuvres ensemble, tu peux faire un collage. Mais ce ne sera pas joli. Tu peux essayer, tu es un artiste après tout. Oui. Ah! Allez, Zou, montre-nous. Et voilà! Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est censé être un paysage extraterrestre. Ah oui, on dirait des arbres martiens. C'est excellent, car c'est une création très originale inspirée par tout ce que tu as vu dans le parc. Oh, bravo, Zou. Bienvenue à notre grand concours de l'art au parc. Je suis sûr que vous attendez tous de vous joindre à moi pour féliciter tous les artistes qui ont participé à la compétition. Avant que je n'annonce le grand gagnant, je vous rappelle que son œuvre sera exposée dans notre musée. Ce n'est pas de l'art, ça, Zou. Ouh, bonne chance. Maintenant que tous les concurrents sont présents, je vais pouvoir vous annoncer les œuvres que notre jury a sélectionnées. Quelle imagination. C'est gentil, Elzé. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendez tous. Je crois qu'il va annoncer le gagnant. Le troisième prix du concours de l'art au parc est attribué à Jacques. À la deuxième place, Elzé. Je suis deuxième. Et le grand gagnant dont l'œuvre sera exposée au musée pour que tout le monde puisse en profiter est Zinnia. Je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis la meilleure. Est-ce que ça va, Zou? T'inquiète pas, papy. Je ne pensais pas gagner, alors tu sais, c'est pas grave. Moi, j'aime mon œuvre. Et tu n'es pas le seul, regarde. Waouh, c'est drôlement joli. Les papillons ne s'en vont même pas. Ils adorent ton collage. Zou, le gardien du parc demande s'il peut garder ton collage. Comme ça, les papillons pourront en profiter et tout le monde pourra les admirer en train de voler dans le parc. Et on pourra venir dessiner les papillons quand on voudra. Oui, et en plus, tout le monde pourra voir mon œuvre. C'est encore mieux que si elle était dans un musée. Youpi!
Pilote Zoo à base, paré au décollage. Je suis en train de tapisser et tu pourrais... Désolé, papa, mais là, je peux pas t'aider. Il faut que je monte son journal à papy, tout de suite. Ah, ça tombe bien. Je préfère que tu ne me déranges pas car je suis très occupé. Tiens, papy, voilà ton journal. Oh, merci, Zou. Papy, pourquoi est-ce que tu reçois un journal tous les jours? Parce qu'il est différent chaque jour. Comme ça, je peux découvrir tout ce qui s'est passé la veille, comme qui a gagné un match de foot, ou ce qui s'est passé dans le monde. Comment ils peuvent le savoir? Il y a des gens qui travaillent pour les journaux qu'on appelle des journalistes. Ils écrivent des articles sur des sujets intéressants qui sont ensuite imprimés et assemblés pour composer un journal. Comme cet article-là, par exemple. Le brave Benji combat les brigands. Ça, c'est la manchette. Quelques mots qui attirent ton attention pour t'inciter à lire l'article. Des cambrioleurs se sont introduits dans le musée la nuit dernière, mais une habitante du quartier, Madame Marie-Rose Spiegel, passait dans les parages avec son chien Benji. Quand les cambrioleurs sont sortis du musée avec un tableau très célèbre, Benji les a empêchés de fuir jusqu'à l'arrivée de la police qui a immédiatement arrêté les criminels. Sans Benji, a déclaré Monsieur Maléchance, le directeur du musée, notre musée aurait perdu une œuvre d'art de grande valeur. Mais le courageux Benji nous a sauvé la mise. Waouh! Bravo, Benji! Oui, il y a plein d'autres nouvelles comme ça dans le journal, mais c'est toujours l'information la plus importante et qui figure en première page. Hé! Je crois que ça me plairait d'être... comment t'as dit? Journaliste? Oui, journaliste! C'est ce métier-là que je voudrais faire quand je serai grand. Pourquoi ne pas t'y mettre tout de suite? Il te suffit d'avoir un carnet et un crayon. Tu peux commencer ton journal aujourd'hui, si tu veux. Oui, je vais l'appeler la Gazette de Zou. Génial! Oh, Zou, avant de commencer ton journal, peux-tu apporter à Nanou les gants que je lui ai tricotés? D'accord, mamie. Dès que j'aurai mon carnet de journaliste. Mon Zou, pourquoi est-ce que tu es si pressé tout à coup? Je cherche des sujets pour la Gazette de Zou. C'est le nom de mon journal. Oh, bravo! Eh bien, j'espère que tu vas trouver des choses intéressantes à... Oh. Poc! Ah, j'ai un sujet pour mon premier article. Un oiseau change de couleur. Et que penses-tu de un oiseau vert oblige maman à recommencer complètement son gâteau? Oui, mais je préfère mon titre à moi. Poc! Tout va bien, papa? Oui, ça peut aller. Poc a volé vers moi et a failli renverser mon pot de colle à tapisserie. On est vraiment passé à 2 doigts de la catastrophe. La tapisserie de papa a frôlé la catastrophe. Oui! Ça fera un bon article. Zou vient de lancer son propre journal. Oh, je vois. Mais là, pourquoi Poc, il est tout blanc? Bah, qu'est-ce qu'il a? Je t'expliquerai plus tard. Il faut que je trouve d'autres sujets d'articles maintenant. Dites, je peux aller voir si tout va bien chez Monsieur Zoé? Oui, d'accord, Zou.
Bonjour, Zou. Je ne vois rien qui puisse faire un article intéressant, Zou. Tu crois que tes lecteurs s'intéresseraient aux erreurs de livraison? Non. Moi, j'ai un sujet pour ton journal, Zou. Hier soir, des aliens se sont téléportés de la planète Zbig et ils m'ont téléporté jusqu'à leur vaisseau. Et ils étaient tout verts et tout gluants et ils avaient des yeux d'insectes et des des antennes et... Zach, tu ne serais pas en train de mélanger la réalité avec le film qu'on a regardé hier soir? Oh, peut-être. Je voulais juste t'aider, moi. Merci, Zach. Merci, Monsieur Zoé. Je ferai mieux d'y aller. Je dois trouver d'autres sujets pour la Gazette de Zou. Voyons ce que j'ai pour l'instant. Pas grand-chose, en fait. On dirait qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Allons, Zinnia, chérie, calme-toi. Ce n'est qu'un... Un énorme ver rose tout dégoûtant. Je déteste les vers. Fais quelque chose. Une écolière en colère contre les vers. Et je pourrais même faire une illustration. Alors, Poc, qu'est-ce que tu en penses? Il ne fait pas vraiment peur, ce ver. Merci de ton aide. J'ai promis à Nanou de l'emmener faire quelques courses. Tiens, bonjour, mon petit Zou. Alors, il avance, ton journal? Oui, j'ai déjà trouvé quelques titres d'articles. Un oiseau change de couleur. La tapisserie de papa frôle la catastrophe. Invasion d'aliens. Enfin, presque. Une écolière en colère contre les vers. Enfin, encore rien de très spectaculaire. Oh non! Nanou? Mon monte-escalier, je suis bloquée. Chérie, le monte-escalier de Nanou... Oh, non. Ça va? Oui. Attends, Nanou, je reviens tout de suite avec mes outils. On dirait qu'il y a aussi du grabuge en bas. Oh là là. Oh. Est-ce que tout va bien? Il y a eu un incident? Non, rien de grave. Ça va aller. Juste une question, que s'est-il passé? Mais oui! C'est ça, j'ai trouvé le sujet de mon article. Écoutez tous. Comment une maison se retrouve sans dessus-dessous à cause d'un monte-escalier bloqué? Que s'est-il passé en bas? Oh, rien de bien grave. Bon, je vais jeter un œil à ton monte-escalier. Voyons voir. Ah! Alors, voilà ce qui t'a bloqué. Mamie a demandé à Zou de te donner ça tout à l'heure. Oh, mais qu'est-ce que c'était? Cet article doit absolument figurer en première page de la Gazette de Zou. Il me manque plus que le titre. Que dirais-tu de pas de sortie pour Nanou à cause d'un tricot? Tu as laissé tomber un de ses gants sur le rail du monte-escalier tellement tu étais pressé d'écrire ton journal. Ah non! Alors tout est ma faute. Oh, je suis vraiment désolée. Allons, mon grand, tu t'es emballé un peu vite, voilà tout. Mon petit Zou, il paraît que tu es journaliste maintenant. Pourquoi ne viens-tu pas me montrer ce que tu as écrit? Si tu veux, Nanou. Mais je dois d'abord aider à ranger tout mon bazar. Encore pardon, tout le monde. Une famille a été frappée d'une série de catastrophes à cause d'un jeune zèbre qui a laissé tomber un gant sur les rails d'un monte-escalier. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre. C'est un très bon article de journal que tu as rédigé, Zou. Je crois que tu as bien mérité quelques délicieuses fraises. Et ceci. Tu as bougé, Poc. Je n'arriverai pas à te dessiner si tu ne fais que gigoter.
Merci, c'est beaucoup mieux. Vous n'êtes pas en train de vous moquer de mon dessin? Oh non, bien sûr que non. Elle est très jolie, ta maison. Oh, comme c'est beau! Merci, Elzé. Mon dessin serait encore mieux si Pog voulait bien se tenir tranquille. Je ne parle pas de ton dessin. Regarde. Oh! Waouh! C'est un arc-en-ciel. La lumière du soleil est constituée des couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque le soleil brille sur la moitié du ciel et qu'il pleut sur l'autre moitié, le soleil scintille sur les gouttes d'eau. Quand ça se produit, l'eau reflète la lumière du soleil avec toutes ses différentes couleurs pour former un arc-en-ciel. Il a l'air tellement près qu'on dirait qu'on peut le toucher. Il y a une légende qui dit que les arcs-en-ciel sont magiques. Ah? Oh, mais vous savez, les enfants, ils ne durent jamais bien longtemps. On dit qu'à leurs pieds se cachent des trésors. Encore faut-il arriver à les toucher avant qu'ils ne se dissipent. Vous avez dit des trésors? Vite! Allons au pied de cet arc-en-ciel! On dirait qu'il finit dans ton jardin, Zou. Là, regarde! On va trouver le trésor! Il a bougé, non? T'as raison, il est dans le garage! Où est-ce qu'il est passé? Je ne pense pas que l'on trouvera le pied de l'arc-en-ciel dans le garage. Mais il est où alors? Je chercherai plutôt à l'extérieur. Attention, Poc! Sors de là, Poc! Attrapons l'arc-en-ciel! Là, j'ai l'impression que son pied est dans ton jardin, Elzé. Oh! Il a plutôt l'air d'être dans le parc. Oh. Dis, Papy, on peut aller au parc? Je crois qu'on y trouvera le trésor. Oui, vous pouvez y aller, mais il faut vous dépêcher. Les arcs-en-ciel sont éphémères. Par là! Non, regarde! Il est chez Monsieur Zoé. Bonjour! Oui, on est un peu pressé. Hey, hey, vous cherchez quelque chose? Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel? Je ne crois pas en avoir un seul en stock. C'est très rare que des clients me demandent des arcs-en-ciel à cette époque de l'année. Nous en avons vu un dans le ciel et nous essayons de découvrir où est son pied. Ah, je vois. Ah, Il n'y a rien ici. Non, là non plus. mais je crois que j'en ai trouvé un par là. Oh! Enfin, par là-bas, dans le parc. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est vrai, Elzé, tu avais raison. Allez, dépêche-toi, on fait la course. Au revoir. Au revoir. À plus tard, monsieur Zoé. Et merci de votre aide. Oh, excusez-moi. Papy, arrête de faire le clown. On va rater l'arc-en-ciel. Oui, bien sûr, j'arrive. On regarde à droite, puis à gauche, puis encore à droite. Il y a personne. Merci. Regardez. Là, À côté des balançoires. Oh.
de se déplacer. Oh, et maintenant, on ne le voit plus. Oh. Papy! L'arc-en-ciel a disparu. Oui, je sais, je suis désolé, Zou, mais comme je vous l'avais dit, ils ne sont pas éternels. Mais je pensais qu'on allait trouver un trésor. Nous en découvrirons peut-être un autre jour. Pour l'instant, nous pourrions retourner peindre et dessiner. Et si on peignait un arc-en-ciel? Bonne idée, Elzé. Et hop là! Ça va être un arc-en-ciel vraiment gigantesque. Quelle couleur va en haut? Rouge, après orange, Ensuite jaune. oui, Poc. Ensuite, c'est vert. Je vous laisse, je reviendrai vous voir tout à l'heure, les enfants. As-tu préparé le trésor? Oui, un délicieux petit trésor. Merci beaucoup. Hein? Oh, ça y est, on a fini. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Oh, eh bien, votre arc-en-ciel est vraiment super. On devrait l'accrocher quelque part, où tout le monde pourra le voir. Sur le mur. Oh, Zou, il est quand même très rare de voir un arc-en-ciel dans une maison. Alors, dans le jardin. Oui, sur la palissade. Hein? Ah, ça me paraît être l'endroit idéal. Excellente idée. Un peu plus à gauche et montez-le encore. Voilà. Oui, c'est parfait. Ne bougez plus. Admirez le travail. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être Poc. Si seulement c'était un vrai arc-en-ciel, parce qu'au pied des vrais arcs-en-ciel, il y a des trésors. Oui, exactement comme dans la légende. Et donc, si c'en était un vrai, il y aurait un trésor caché juste là. Tiens, si ça se trouve, même les arcs-en-ciel en peinture ont des trésors dissimulés à leurs pieds. Hé! Il y a quelque chose sous ce pot. Oui! Un trésor. Oui, on dirait bien. Ce sont des cookies. Ah, merci. Oh! Et ils ont le même... Ils ont le même goût que ceux de Mamie. Délicieux. Mais comment sont-ils arrivés là? Oh, un arc-en-ciel, c'est un peu magique. Oui, ça c'est vrai, papy. Les abeilles, les guêpes, les serpents et les grenouilles. Quelle liste très intéressante, Elzé. On a eu un cours de science aujourd'hui et on a appris des choses sur les créatures à rayures jaunes et noires. Ce sont les couleurs du danger dans la nature. J'espère que je ne vais pas rencontrer des trucs jaunes et noirs au parc. Sinon, je rentre à la maison. Oh, Zou, ne sois pas bête. Mais
Pourquoi nous, on a des rayures noires et blanches? C'est une excellente question, Zou, parce qu'il y a une très bonne raison à cela. Ah oui? Laquelle, papy? Oui, dites-le nous! Je vous l'expliquerai quand nous serons au parc. Qu'est-ce que le parc a à voir avec nos rayures noires et blanches? Mais tout, voyons, Zou. Regardez par là. Moi, je ne vois rien du tout. Oh, où est-il passé? Papy? Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Et je vous vois. Tu t'es caché! Ça s'appelle du camouflage. C'est rigolo. Je peux essayer? Ne me regarde pas, je vais me cacher, Zou. Ça y est! À mon tour. Oh non, c'est une bête jaune et noire. Ouf, ça a marché. Zou, il est temps de rentrer. Oh non! Tu sais, c'est impossible de se camoufler avec des vêtements unis, Poc. Il me faut des habits rayés noirs et blancs. Mais je n'ai que des affaires colorées. Tiens, je me demande... Maman? Je suis là, mon Zou. Papy nous a expliqué le rapport entre nos rayures noires et blanches et le camouflage. Est-ce que tu crois que j'aurai des vieux vêtements sur lesquels faire des rayures? Tu as besoin de te cacher de quelque chose, Zou? Oh, c'est pour m'amuser. Alors, bon, je comptais jeter ça. Cette salopette est un peu usée et délavée, mais je pense qu'elle devrait encore t'aller. Alors, de grosses rayures noires. Quand on aura fini, Poc, je serai le roi du camouflage. Et je te promets qu'aucune créature jaune et noire ne pourra me repérer. Viens, Poc, on va tester ma tenue. Maman, papa. Zou, tu nous as appelés? Mon chéri! Je suis pourtant sûr de l'avoir entendu. Je suis là. Je m'étais camouflée. Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi on ne te voyait pas. Ton camouflage a l'air de fonctionner à la perfection. Il y avait beaucoup de monde au marché aujourd'hui, mais je ne regrette pas d'y être allée. Tu as acheté quoi? Nanou m'avait demandé de lui acheter une nouvelle couverture. Je lui ai pris ça. Oh non, pas un truc à rayures jaunes et noires. Moi, je la trouve très originale. Tu veux bien la lui apporter, s'il te plaît? Elle va l'adorer. Vite! Oh, Zou, mais qu'est-ce que tu fais?
Je rangeais juste quelque chose dans ton placard, Nanou. Ça ne serait pas ma nouvelle couverture? Si, mais tu ne crois pas qu'on doit se méfier des choses à rayures jaunes et noires? Oh! Je ne suis pas d'accord avec toi. Je la trouve très jolie. Papy, c'est vrai qu'il existe plein d'endroits dans le parc où on peut se camoufler? Oui, on va pouvoir vérifier si ton costume fonctionne. Du noir, du jaune, des rayures. Zou! Qu'est-ce que tu as? En fait, je n'ai plus tellement envie d'aller au parc. On rentre à la maison. Étrange. Je me demande ce qu'il tracasse. Ne trouves-tu pas ce déguisement magnifique, Zou? Zinnia était à une fête costumée chez une camarade de classe. J'ai gagné le premier prix du concours de déguisement. Je voulais te le montrer. Mais il est noir et jaune avec des rayures. Oh, je sais à quoi on va jouer. Je vais faire la reine des abeilles et toi, tu récupéreras le miel. Bzzz, bzzz. À l'aide! Oh oui, vas-y, je te suis. Bzzz. Je te vois là, Zou. Bzzz, 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 bzzz. Vite, une cachette. Oh non! Je t'ai eu. Vous en faites du bruit. On est pourchassé par un bourdon. Il veut m'attraper. Il est jaloux de mon costume. Ah, j'ai plutôt l'impression qu'il veut sortir. Attention, papy. Vous savez, je crois que ce bourdon avait plus peur de vous que vous de lui. Il voulait juste poursuivre son chemin et trouver une fleur à butiner. Oui, mais c'était une bête dangereuse. Elle a des rayures jaunes et noires. Si tu laisses les animaux tranquilles, ils ne te feront pas de mal en général. Même les bêtes à rayures jaunes et noires. Mais alors, la couverture de Nanou n'est pas dangereuse? Et les voitures jaunes avec des rayures noires ne me feront rien non plus? Bien sûr que non. Et Zinnia n'est pas dangereuse déguisée en abeille alors? Eh bien... Eh bien quoi? Oui, tiens. Ouais, par là. Viens. Non, non. Ouais. Vas-y, youhou! Passez vite, capitaine. Rendez-vous mon trésor, méchant pirate. Maintenant, il nous appartient. Pas pour longtemps, j'arrive, capitaine Black Stripes. Tu ne
prendre. Allez, vas-y, Elzé. Montre-leur que tu es une fille pirate qui ne se laisse pas faire. Spikey, rendez-vous à la caverne. Je me charge du capitaine Crossbone. Tiens. Oh non! Le trésor. J'ai essayé de l'attraper, mais il a glissé. Désolée. Montre-moi le coffre que je l'examine. Les gonds sous fer, ils sont tout tordus. Je vais réparer ça en un rien de temps. En attendant, vous feriez bien de vous dépêcher de retrouver vos pièces d'or. Il y a peut-être d'autres pirates à la recherche d'un trésor dans les environs. Oui. En route, mes amis. Hé, j'en ai trouvé une. Moi aussi. Et moi, j'en ai une autre. Continuons à chercher les pièces d'or du trésor. Oui. Ah, je m'ennuie. Vous m'aviez promis d'aller au balançoire. Ça fait des heures que j'attends. Nous irons dès que nous aurons retrouvé le bracelet de maman. Sois un peu patiente. Il doit bien être quelque part. Il n'a quand même pas pu disparaître. Ce n'est pas possible. J'espère bien que non. Il m'a coûté une petite fortune. Regardez. Hein? C'est lui? Tu crois? Ah, non, ce n'est pas ton bracelet, maman. Oui, encore une pièce de notre trésor de pirate. Merci, Puck. Tenez, les enfants. Il est comme neuf. Déjà? Tu as fait vite. Merci, Papy. Je crois qu'on a récupéré toutes nos pièces. Bonjour, papy. Oh, bonjour. Alors, est-ce que vous passez un bon après-midi? Non, Zelda a perdu un bracelet très coûteux. Et nous avons beau chercher, impossible de mettre la patte dessus. Maintenant que j'y pense, je l'ai peut-être perdu dans la voiture. Allons voir. Viens, Zinnia. Je peux rester avec papy? Si ça ne vous dérange pas. Non, au contraire. C'est d'accord, sois bien sage. On ne sera pas long. La voiture est garée à l'entrée du parc. Peut-être que le capitaine Black Stripes a besoin d'un autre pirate dans son équipage. Hein? Zou? Tu veux jouer aux pirates avec nous, Zinnia? Aux pirates? Oh non, merci, Zou. Un pirate, c'est sale et c'est brutal. C'est un jeu de garçons. Moi, je veux jouer aux fées. Les fées sont délicates et jolies et gracieuses. Pointé, plié, pointé, arabesque. Moi, je veux être une fée aussi. Pointé, plié, pointé. Il n'y a que les filles qui peuvent être des fées. Tu es un garçon. Oh bon, que les filles. Mais tu peux toujours être Spikey. Souviens-toi, tu dois aller cacher le trésor dans la caverne des pirates avant qu'Elzé ne s'en empare. Non, non, non. Elzé va jouer aux fées avec moi. Moi, je suis la reine des fées et toi, tu es ma fée servante. Et si jamais quelqu'un nous embête, on le transforme en crapaud. Je ne sais pas trop, Zinnia. On jouait déjà aux pirates, mais si tu n'as personne pour jouer aux fées... Tu ne peux pas jouer aux pirates, ce n'est pas pour les filles. Pourquoi il y aurait des jeux de garçons et d'autres de filles? On peut jouer tous ensemble, Zinnia. Parce que les filles et les garçons, ce n'est pas pareil. Nous, on n'aime pas les mêmes choses. Pourtant, Zo et moi, on aime les pirates. C'est vrai qu'on n'aime pas toujours les mêmes choses.
Moi, je trouve les fées stupides. Les pirates sont stupides. Non, ce sont les fées. Pirates. Les fées. Les pirates. Les fées. Les pirates. Je vous demande pardon, reine des fées, mais il me semble que vous faites erreur. Ce que vous avez là ne sont pas des baguettes magiques, mais des baguettes de sourcier. Permettez. Des baguettes de sourcier? Qu'est-ce que c'est? Et ça sert à quoi? Regardez bien. Oh, elle bouge, venez. Et voilà. Vous voyez, quand on la tient correctement, une baguette de sourcier peut servir à trouver de l'eau et du métal aussi. On appelle ça la radiesthésie. Je peux essayer? Moi d'abord. Moi aussi. Et moi. S'il te plaît, papy. Je peux essayer. Minute, petit zèbre. Il n'y a que 2 baguettes pour 4, donc vous devriez faire 2 équipes. Tu veux faire partie de mon équipe? D'accord. Et toi, Zach, tu peux faire équipe avec Zinnia. Avec un garçon? Je voulais être avec Elsie. Papy! Papy! Ça a marché! Regardez ce qu'on a trouvé! Oh, bien joué, vous deux. Viens, qu'est-ce que tu attends? Oh, Voyons voir ce qu'on peut trouver d'autre. oh, oh. Regarde. Mhm. Mhm. Oh, toutes mes félicitations. Les 2 équipes ont été excellentes. Vous avez aimé la radiesthésie? Oh, génial. C'est rigolo! C'est super Oui, chouette! c'est super. Et j'ai une question à vous poser. C'est un jeu plus pour les garçons ou pour les filles? Moi, je pense que... C'est un jeu pour les garçons et pour les filles. Donc, on dirait bien que les garçons et les filles aiment parfois les mêmes choses. Oui, tu as raison. Oui, parfois. On peut recommencer, s'il te plaît, papy. Allez! D'accord, mais ne vous éloignez pas trop. Tante Zelda et oncle Xavier ne vont pas tarder. Très bien. Oh, toujours rien? Non, aucune trace de mon bracelet dans la voiture. Oh, j'ai bien peur que nous l'ayons vraiment perdu. On dirait qu'il y a... Quelque chose. Je l'ai! Non, c'est moi qui l'ai. Non, c'est moi. Qu'avez-vous trouvé? Un bijou de pirate. Un diadème de fée. Allons, les enfants, arrêtez de vous disputer. Attendez. Faites-moi voir ce que vous avez trouvé. Oh, mon bracelet! Chérie, c'est mon bracelet! Ouf, me voilà soulagé. Merci, vous vous êtes débrouillés comme des chefs. Vous méritez tous une belle récompense. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une carte au trésor. Une robe de fée. Moi, ce qui me plairait, c'est que les filles et les garçons jouent ensemble. Je te présente Goldie, le tournesol de la classe. La maîtresse m'a choisi pour m'occuper de lui ce week-end. Il est joli, hein? Mais oui, bonjour Goldie. Félicitations, Zou. Il est superbe. Je dois le présenter à tout le monde. Maman! Mamie! Nanou! Papy? Papy? Papy?
Goldie va rester chez nous ce week-end. Oh, c'est un plaisir de faire ta connaissance, Goldie. Comment vas-tu? Regarde, Zou, j'ai presque fini de fabriquer ce tabouret. Tu crois qu'il lui plairait? J'ai bien fait de le peindre en vert et en jaune. Et il est juste à sa taille. Tu vas te sentir bien sur ce tabouret. Merci, mon papy. La maîtresse m'a dit de faire attention. Il faut que Goldie soit toujours au soleil et à l'abri du vent. Ici, trop à l'ombre. Ici, trop de vent. Et il n'y a pas une très belle vue. Et ici, qu'est-ce que tu en penses? C'est à la fois au soleil et à l'abri du vent. Et il y a une très jolie vue sur l'ensemble du jardin. Parfait. Regarde, papy. Goldie se plaît ici, parce qu'il est tourné vers le soleil. Ça veut dire qu'il est content. Oh, t'as vu, son pot est abîmé. Ah oui, il est usé et un peu écaillé, mais du moment que le pot n'est pas cassé, ça va aller, Zou. Tu viens jouer? Pourquoi tu ne vas pas jouer avec Elzé? Goldie s'en sortira très bien tout seul. Goldie, je vais jouer avec Elzé, mais ne t'inquiète pas. De là où tu es, tu pourras toujours nous voir. Hé, Elzé! Allez, plus vite, je vais y arriver. Non, c'est moi qui l'ai eu. Vas-y, Elzé, attrape. Hein? Oh non! Est-ce que ça va? Oups. Tu sais, Elzé ne voulait pas te faire peur. Elle ne l'a pas fait exprès. Je lui ai fait mal? Non, tu l'as juste frôlé. Un, 2, 3, 4, 5. Attention, j'arrive. Hein? Non, t'inquiète pas, c'est qu'un tout petit nuage. Le soleil va bientôt réapparaître. Zou, tu es censé aller te cacher. À ton tour de compter. Moi, je me cache. On ne pourra jamais jouer si Goldie ne peut pas rester seul 5 minutes. Mais c'est la première fois qu'il sort de la classe. Tout doit lui sembler nouveau, étrange. Il a besoin d'attention et de câlins. Oh, j'y avais pas pensé. Zou, c'est l'heure de déjeuner. Je vais aller manger moi aussi. Au revoir, Zou et Goldie. Au revoir, Elzé. Maman, Goldie a passé toute la matinée au soleil. Il a grandi, non? Oui, il se peut qu'il ait grandi. Si tu vérifiais ça avec papy après le repas. En tout cas, tu prends drôlement soin de lui. Papy, on pourrait aller au magasin de Monsieur Zoé cet après-midi? Je voudrais acheter un pot pour Goldie. C'est une surprise. D'accord, Zou, c'est une excellente idée. Oh, il a pris au moins 5 centimètres. 5 centimètres! Félicitations, Goldie! Tu es grand maintenant. Tu vas pouvoir rester tout seul pendant que je vais au magasin de Monsieur Zoé. Je reviens vite. À tout à l'heure. J'en ai pas pour longtemps. Bonjour, Monsieur Zoé.
pot de fleurs. J'en voudrais un joli. Ah ah, je vois que tu cherches quelque chose de spécial. C'est pour Goldie. C'est mon tournesol. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Je ne sais pas trop. Vous n'en avez pas d'autres? Je vais regarder. Je le trouve pas très beau. Il n'y en a pas un qui plairait à Goldie? Allez, Zou, Monsieur Zoé attend que tu choisisses. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Non, je sais ce qu'il faudrait. Un pot de fleurs avec des petits tournesols. Je suis désolé, Zou, mais je n'ai pas ça dans mon magasin. Oh, attends une minute. Regarde, tu peux le décorer toi-même? Des autocollants. Parfait. Goldie va l'adorer. Vous pouvez l'emballer dans un joli papier, s'il vous plaît? Allez, papy, dépêche-toi. Goldie attend. Tu rentres juste à temps pour m'aider à la cuisine. Mais je peux aller donner son cadeau à Goldie d'abord? S'il te plaît. Je suis sûre que ça ne dérangera pas Goldie d'attendre un peu. Goldie! 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 Oh non! Pauvre Goldie, tu es malheureux. C'est parce que je t'ai laissé tout seul trop longtemps. Mais c'était dur de choisir le bon pot. Et après, ça m'a pris du temps de placer tous les autocollants. Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Ah! J'ai une idée! Attends! Fabrique avec son jus de fruits? Ça, c'est une très bonne question. Alors tu ne veux plus être mon ami, c'est ça? Ne t'en fais pas, Zou. Goldie va très bien. Il dort, c'est tout. Tous les tournesols s'inclinent la nuit. C'est vrai? Bien sûr, demain matin, dès que le soleil brillera, il relèvera la tête. Et il sera très content de voir la surprise que tu lui as faite. Bonne nuit, Goldie. Dors bien et fais de beaux rêves. Allez, Zou, viens. Pour toi aussi, c'est l'heure de se coucher. La maîtresse m'a donné une belle étoile pour me féliciter de m'être bien occupée de Goldie. Et elle m'a promis que j'aurais le droit de le reprendre à la maison. Maman, mamie, papy, nanou, regardez, j'ai eu une belle étoile dorée.